Bonjour la famille, tente avec des histoires pleines de charme. N'oubliez pas de vous abonner et de partager vos réflexions dans la section des commentaires. Cliquez aussi généreusement sur le bouton « J'aime » car cela compte énormément pour nous. Veuillez vous installer confortablement, vous détendre et profiter alors que nous plongeons dans l'histoire. Le soleil matinal inondait la chambre d'enfance de Zara Lewis à travers les rideaux de dentelle, projetant des motifs délicats sur le parquet. C'était le 22 juin 2023, le jour de son mariage, et l'air vibrait d'une magie dont elle rêvait depuis qu'elle était une petite fille esquissant des robes dans son journal intime. À 28 ans, Zara était radieuse, ses yeux marron foncé pétillaient d'espoir, et ses cheveux crépus étaient relevés en un chignon élégant, orné de petites épingles à perles qui scintillaient comme des étoiles. Sa robe de mariée, une création ivoire sur mesure avec un corsage ajusté et une traîne flottante, était suspendue à la porte, promesse silencieuse de la vie dans laquelle elle s'apprêtait à entrer. Zara se tenait devant le miroir, lissant son peignoir de satin, les mains tremblantes d'excitation. Sa meilleure amie, Nia, fit irruption dans la pièce, jonglant avec un plateau de mimosa et une enceinte Bluetooth diffusant « Love on Top » de Beyoncé à plein volume. « Ma belle, es-tu prête à devenir Madame Blake ?» la taquina Nia, son large sourire illuminant son visage alors qu'elle tendait un verre à Zara. Zara rit, d'un rire léger mais nerveux. Je suis prête depuis que Jordan m'a demandé en mariage sur ce toit l'été dernier. Tu te rends compte que c'est enfin arrivé. Nia leva son verre. À Zara, la mariée qui va rendre tous les autres mariages banals. Elles trinquèrent et Zara but une gorgée, les bulles lui chatouillant la gorge. Son téléphone vibra sur la commode. Elle y jeta un coup d'œil, un SMS de sa grand-mère, Mamie Elsie. Astérisque ma chérie, tu es une vision aujourd'hui. Marche la tête haute. Je t'aime. Astérisque le cœur de Zara se gonfla. Mamie Elsie avait été son rock depuis le décès de ses parents dans un accident de voiture 10 ans plus tôt. Elle tapa une réponse rapide. Astérisque je t'aime aussi, mamie. On se voit à l'hôtel Astérisque en bas, la maison était un tourbillon d'activités. Les fleuristes arrangeaient les pivoines, les traiteurs préparaient les amuse-bouches, et les cousines de Zara riaient en aidant la maquilleuse à s'installer. Le lieu de réception, un domaine historique à 1 heure d'Atlanta, se remplissait déjà d'invités. Zara imaginait l'allée bordée de roses, le quatuor à cordes, et Jordan l'attendant, son sourire avec Fossette lui faisant flageoler les genoux. Ils avaient planifié chaque détail ensemble. Jusqu'aux serviettes monogrammées. Alors que Tasha, la maquilleuse, commençait à appliquer le fond de teint, le téléphone de Zara sonna. C'était Marcus, le témoin de Jordan. Elle répondit, s'attendant à une blague idiote sur le trac de Jordan. Zara, ça va? La voix de Marcus était étrangement tendue. Oui, super. Je me fais pomponner. Jordan stresse déjà, demanda-t-elle en riant. Il y eut un silence. Trop long. Ah, il va bien. Juste, tu sais, il se prépare. Je te rappelle plus tard. Il raccrocha brusquement, et Zara fronça les sourcils. Bizarre? Murmura-t-elle, mais Tasha la distraya avec une question sur les teintes de rouge à lèvres, et le moment passa. À midi, Zara était dans sa robe, la soie épousant ses formes comme une seconde peau. Nia la remonta, haletante. Zara, on dirait que tu sors d'un conte de fées. Zara tourna sur elle-même, sa traîne balayant le sol. C'est ce que je ressens, murmura-t-elle. Elle jeta un coup d'œil à l'horloge. 13h30, la cérémonie était à 15h. Il était temps de se rendre au lieu de réception. Alors que le cortège nuptial montait dans la limousine, le téléphone de Zara resta silencieux. Aucun SMS de Jordan, aucun message mielleux du type « J'ai hâte de te voir », comme il en avait envoyé toute la semaine. Elle repoussa son malaise, mettant cela sur le compte de ces garçons d'honneur qui le tenaient occupé. Il est probablement juste nerveux, se dit-elle. Il m'aime. Mais alors que la limousine roulait vers le domaine, une minuscule fissure de doute s'insinua dans sa journée de conte de fées. Le domaine était à couper le souffle. Des colonnes blanches drapées de lierre, des pelouses tentaculaires, et une grande salle de bal où 200 invités se mêlaient sous des chandeliers. Le quatuor à cordes jouait doucement, et une odeur de rose flottait dans l'air. Zara arriva à 14h15, conduite en hâte dans une suite nuptiale pour retoucher son maquillage et attendre la cérémonie. La pièce était un cocon de lumière douce et de miroirs, mais l'atmosphère semblait étrange.
Nia faisait les 100 pas, vérifiant son téléphone. Où est l'organisatrice? Elle est censée nous donner le signal dans 10 minutes. Zara s'assit sur une chaise longue en velours, son bouquet de lys tremblant dans ses mains. Détends-toi, Nia. Tout va bien. Jordan est probablement en train de charmer tante Lorraine. Mais Nia ne rit pas. Elle sortit pour parler à l'organisatrice du mariage, laissant Zara seule. L'horloge indiqua 14h45. Puis 15h. La musique du quatuor tournait en boucle, devenant répétitive. L'estomac de Zara se noua. Elle envoya un SMS à Jordan. Astérisque chérie, ça va? On est sur le point de commencer, astérisque pas de réponse. Nia revint, le visage pâle. Zara, il faut que je te dise quelque chose. Le cœur de Zara fit un bond. Quoi? C'est Jordan? Il va bien? Nia hésita. Ses yeux allant et venant vers la porte. Marcus vient d'appeler. Jordan n'est pas là. Les mots la frappèrent comme une gifle. Pas là, répéta Zara, la voix faible. Qu'est-ce que tu veux dire, pas là? Il n'est pas au lieu de réception. Marcus a dit qu'il avait quitté l'hôtel ce matin, et personne ne l'a vu depuis. Son téléphone est éteint. Zara se leva, sa robe soudainement lourde. C'est impossible. Il ne partirait pas comme ça. Elle attrapa son téléphone, composant le numéro de Jordan. Directement sur la messagerie vocale. Elle essaya à nouveau. Même résultat. Nia lui toucha le bras. Peut-être qu'il est coincé dans les embouteillages ou... Les embouteillages. Lança Zara, la voix montant. Nia, il a 1 heure de retard à notre mariage. Il n'est pas dans les embouteillages. La porte s'ouvrit, et l'organisatrice du mariage, une femme surmenée nommée Claire, entra. Zara, les invités posent des questions. Nous pouvons retarder encore de 15 minutes. Mais... La vision de Zara se brouilla. Elle imagina la foule à l'extérieur, ses collègues, les frères de fraternité de Jordan, Mamie Elsie avec son chapeau lavande. Chuchotant, dévisageant. Non, dit-elle, la voix tremblante. On ne retarde rien. Il va venir. Il le faut. Claire hocha la tête. Mais son regard apitoyé brûlait plus que les mots. Elle sortit, et Zara se laissa retomber sur la chaise longue, serrant son téléphone comme une bouée de sauvetage. Nia s'agenouilla à côté d'elle. Zara, parle-moi. Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux mon fiancé, murmura Zara, les larmes coulant. Je veux qu'il franchisse cette porte et me dise que c'est une stupide farce. Mais la porte resta fermée. À 15h30, Claire revint. Zara, nous devons prendre une décision. Les invités. Dites-leur de rentrer chez eux. Dit Zara, la voix vide. Il n'y a pas de mariage. Nia halta. Zara, attends. Non. Zara se leva, son bouquet tombant au sol. Des pétales s'éparpillèrent. Il ne vient pas, Nia. Il est parti. La pièce se mit à tourner. Elle arracha son voile, les épingles s'accrochant à ses cheveux, et se précipita vers la fenêtre. Dehors, les invités déambulaient, certains vérifiant leur téléphone, d'autres jetant un coup d'œil vers les portes de la salle de bal. Elle vit Mamie Elsie, le visage marqué par l'inquiétude, parlant à Marcus. La trahison s'enfonça plus profondément. Jordan ne l'avait pas seulement quitté, il l'avait laissé affronter cela seul. Zara refusa de quitter la suite tant que les invités ne seraient pas partis. Nia et Claire firent sortir les gens, invoquant des circonstances imprévues. Des murmures de « elle s'est fait larguer » et « pauvre chérie » parvenaient à Zara, chacun comme un poignard. À 17h, le domaine était étrangement silencieux, les seuls bruits étant le cliquetis des traiteurs emballant la nourriture intacte. Zara était assise par terre, sa robe enroulée autour d'elle comme un nuage déchu. Son téléphone, maintenant à 10% de batterie, vibra. Un SMS de Jordan. Son souffle se coupa en l'ouvrant. Astérisque Zara, je suis tellement désolé. Je ne peux pas faire ça. Tu mérites quelqu'un de mieux. S'il te plaît, ne me déteste pas astérisque, elle fixa les mots. Son cœur se brisant. Quelqu'un de mieux. Après 2 ans d'amour, de rire et de promesses? Elle tapa une réponse,
les doigts tremblants. Astérisque, où es-tu? Pourquoi fais-tu ça? Astérisque, mais le message ne partit pas, son numéro était bloqué. Nia, qui avait parlé avec Mamie Elsie à l'extérieur, se précipita à l'intérieur. Zara, que s'est-il passé? Zara lui tendit le téléphone, incapable de parler. Nia lut le SMS, sa mâchoire se crispant. Lâche, cracha-t-elle. Il n'a même pas le courage d'appeler. Mamie Elsie entra, sa canne tapotant doucement. À 78 ans, elle dégageait une force tranquille qui emplissait la pièce. Ma chérie, dit-elle en s'agenouillant à côté de Zara malgré son arthrite. Regarde-moi. Le visage baigné de larmes de Zara se leva. Il m'a quitté, mamie. Devant tout le monde. Mamie Elsie lui caressa la joue. Je sais, ma puce. Et je sais que tu as l'impression que c'est la fin du monde. Mais ça? Ce n'est pas ta fin. C'est son erreur. Zara secoua la tête. Je lui ai tout donné. J'ai planifié toute ma vie autour de lui. Et maintenant tu en planifieras une meilleure, dit Mamie Elsie fermement. Mais d'abord, tu pleures. Tu cries. Tu laisses tout sortir. Ensuite, tu te relèves. Zara sanglota. S'effondrant dans les bras de sa grand-mère. Nia les rejoignit, les enlaçant toutes les deux. Pendant un instant, les trois femmes furent une forteresse contre la douleur. Mais la blessure était trop fraîche, trop à vif. En quittant le lieu de réception, Zara entendit un traiteur murmurer à un autre, « J'ai entendu dire qu'il s'est enfui avec une fille riche. Il a déjà posté des photos. » Son sang se glaça. Elle ouvrit Instagram, ignorant les protestations de Nia, et voilà, le compte de Jordan, une nouvelle publication. Lui sur une plage, le bras autour d'une femme en bikini rouge. La légende, astérisque nouveau départ. Astérisque, le visage de la femme était partiellement caché, mais Zara l'a reconnue instantanément. Chantelle, sa cousine. La semaine suivante fut un brouillard d'humiliation. La vidéo du mariage, filmée par un invité trop zélé, devint virale sur TikTok, accumulant 2 millions de vues. Des hashtags comme hashtag marié enfui et hashtag échecalotel firent fureur. Des mèmes du visage en larmes de Zara dans sa robe inondèrent Twitter, légendés de blagues cruelles. Astérisque, quand ton fiancé choisit des vacances à la plage plutôt que toi. Astérisque, des inconnus débattaient de sa valeur dans les sections de commentaires, tandis que les nouvelles locales diffusaient un reportage intitulé « Le chagrin d'une mariée abandonnée ». Zara resta dans son appartement, les stores baissés, ignorant les appels de tout le monde sauf Nia et Mamie Elsie. Son employeur, pour son poste de coordinatrice marketing, envoya un email poli. En raison de la publicité récente, nous restructurons votre rôle. Veuillez prendre 2 semaines pour considérer vos options. Astérisque traduction, elle était virée. Les factures s'accumulèrent, et elle vendit sa bague de fiançailles, un diamant de 1,5 carat dont Jordan s'était vanté, pour $3000 afin de couvrir le loyer. Le regard apitoyé de l'employé du prêteur sur gage était presque pire que la perte. Un soir, Nia força l'entrée avec des plats à emporter et du vin. « Zara, tu ne peux pas continuer à te cacher, » dit-elle en posant les assiettes sur la table basse. Zara, en jogging, les cheveux sales, la foudroya du regard. « Pourquoi pas? Tout le monde se moque de moi. Je suis une blague. » Nia s'assit à côté d'elle, lui prenant les mains. « Tu n'es pas une blague. Jordan l'est. Et Chantelle? C'est une ordure pour ça. Mais tu les laisses gagner en disparaissant. » Zara se dégagea. « Gagner quoi, Nia? Ma vie est finie. Je lui faisais confiance. Je l'aimais. Et il est là-bas avec elle, ma propre cousine, comme si je n'avais jamais existé. » La voix de Nia s'adoucit. « Je sais que ça fait mal. Mais tu es Zara Lewis. Tu as construit une carrière à partir de rien. Tu as rendu ce mariage parfait jusqu'aux serviettes. Tu n'as pas fini. » Zara fixait le sol, le SMS de Jordan résonnant dans son esprit. « Tu mérites quelqu'un de mieux. » Mais tout ce qu'elle ressentait était de l'inutilité. Elle ouvrit à nouveau Instagram, se torturant. Chantelle avait posté une nouvelle photo, elle et Jordan aux Maldives. Légende, astérisque quand on sait, astérisque les commentaires affluèrent, astérisque tellement mieux que son ex, astérisque et astérisque alerte à la montée en gamme, astérisque chacun était un coup de poignard.
Mamie Elsie appela plus tard, sa voix calme. Zara, viens à l'église avec moi demain. Je ne peux pas, mamie, murmura Zara. Les gens vont me dévisager. Laisse-les dévisager, dit mamie Elsie. Garde la tête haute. Ce n'est pas toi qui t'es enfui. Zara raccrocha, se recroquevillant sur le canapé. Le monde extérieur à son appartement ressemblait à un champ de mines, chaque notification, chaque regard un rappel de sa honte. Mais au fond d'elle, enfouie sous la douleur, une petite étincelle vacilla. Les mots de mamie Elsie persistaient, ce n'est pas ta fin. Pour la première fois depuis des jours, Zara se demanda si elle pouvait y croire. L'air dans l'appartement de Zara Lewis à Atlanta était lourd de l'odeur rance de vaisselle sale et de courrier non ouvert. C'était le 1er juillet 2023, 9 jours depuis que Jordan Blake l'avait abandonné à l'hôtel, et le monde extérieur à ses stores ressemblait à un champ de bataille. Le TikTok viral de son visage baigné de larmes dans sa robe de mariée avait atteint 5 millions de vues, engendrant des mèmes cruels et des fils de discussion Reddit disséquant son échec. Zara, autrefois vibrante et ambitieuse, n'était plus qu'un fantôme dans sa propre vie, recroquevillée sur le canapé dans un sweat à capuche délavée, son téléphone vibrant de notifications qu'elle ne supportait pas de lire. Sa meilleure amie Nia était partie il y a 1 heure après avoir forcé Zara à manger la moitié d'un sandwich, mais le silence était oppressant. La télévision bourdonnait en arrière-plan, une émission de télé-réalité sur les conjoints infidèles que Zara coupa lorsque cela la toucha de trop près. Elle parcourait Instagram, un rituel masochiste, et se figea devant une nouvelle publication du compte de Jordan, un selfie au coucher du soleil sur un yacht, son bras autour d'une femme dont le visage était à moitié caché par un chapeau à large bord. La légende disait, astérisque paradis trouvé, astérisque l'estomac de Zara se noie. Elle connaissait ce chapeau, l'accessoire signature de Chantel, acheté lors d'un voyage en famille à Miami 2 ans auparavant. Chantel Ross, sa cousine, celle qui l'appelait sœurette, depuis qu'elles étaient enfants. Les mains de Zara tremblaient alors qu'elle ouvrait le profil de Chantel. La dernière publication le confirma, un boomerang de Chantel trinquant avec des coupes de champagne avec Jordan, ses ongles manucurés scintillant sur fond turquoise des Maldives. La légende? Astérisque quand la vie te donne des citrons, échange-les contre de l'amour, astérisque les commentaires affluèrent, astérisque tu assures, ma reine, astérisque et astérisque il a monté en gamme, astérisque chacun était un poignard dans le cœur de Zara. Elle laissa tomber le téléphone, le souffle court. Pas n'importe quelle femme. Sa cousine. La trahison était une double blessure, tranchant à la fois les liens familiaux et amoureux d'un seul coup. L'interphone sonna et Zara sursauta. Elle l'ignora, mais la sonnerie persista, suivie d'une voix familière. Zara, ouvre cette porte, ou j'appelle le concierge. C'était sa cousine Tiana, la sœur cadette de Chantel et la seule de la fratrie Ross en qui Zara avait encore confiance. Contre son gré, Zara se traîna jusqu'à la porte, ses pieds nus froids sur le parquet. Tiana se tenait là, ses tresses relevées en un chignon haut, tenant un sac de plats à emporter. « Tu as une mine affreuse. » dit-elle en bousculant Zara pour entrer. Nia m'a appelé. Elle a dit que tu te coupais de tout le monde. Zara ferma la porte, sa voix plate. Je ne veux pas parler, Tiana. Dommage, dit Tiana en déballant du poulet frit et du chou cavalier. Tu es de la famille, et je ne vais pas te laisser comme ça. Elle jeta un coup d'œil au téléphone de Zara, l'écran toujours ouvert sur la publication de Chantel. Son visage se crispa. Tu l'as vu, hein? Les yeux de Zara s'emplirent de larmes. Comment a-t-elle pu? Nous avons grandi ensemble. Elle était dans mon cortège. Tiana. Elle m'a aidé à choisir ma robe. Tiana soupira, s'asseyant sur le canapé. Chantel a toujours été égoïste, Zara. Tu le sais. Mais ça? C'est bas, même pour elle. Zara s'affaissa à côté d'elle, la voix brisée. Le savais-tu? Avant le mariage? Non, dit Tiana fermement, la regardant dans les yeux. Je le jure. Elle m'a dit qu'elle voyageait pour le travail quand elle a manqué ton dîner de répétition. Je ne savais pas qu'elle était avec lui. Zara enfouit son visage dans ses mains. Pourquoi ne me l'a-t-elle pas dit? Si elle le voulait, pourquoi me laisser organiser tout un mariage? Tiana hésita, puis parla doucement. Chantel est jalouse de toi, elle l'a toujours été. Ton travail, ton style, la façon dont les gens t'aiment. Jordan était sa façon de gagner. Les mots piquaient,
mais il sonnait vrai. Chantelle avait toujours recherché les feux de la rampe, exhibant son fond fiduciaire et ses sacs de créateur tout en sapant subtilement les réussites de Zara. Zara pensait que leur lien était plus fort que ça. Elle avait tort. Tiana lui prit la main. « Tu ne mérites pas ça, Zara. Mais tu ne peux pas les laisser te briser. Promets-moi que tu vas manger cette nourriture et prendre une douche. » Petit pas. Zara hocha la tête, mais son cœur était un vide. Alors que Tiana partait, elle murmura « Ne dis pas à la famille que je sais. Je ne supporterai pas leur pitié. » Tiana accepta, mais le secret pesait comme un autre fardeau sur la poitrine de Zara. À la mi-juillet, la vie de Zara était un château de cartes effondré. Son travail en marketing la laissa officiellement partir, invoquant un « désalignement de marque » après le fiasco viral du mariage. Les $3000 provenant de la vente de sa bague de fiançailles diminuaient, et son propriétaire laissa un mot poli mais ferme concernant le loyer en retard. Elle cessa de répondre aux SMS, même à ceux de Nia, et ignora les appels de mamie Elsie, trop honteuse pour affronter la force de sa grand-mère alors qu'elle se sentait si faible. Son appartement devint une prison. Le linge sale s'accumulait et les boîtes de plats à emporter jonchaient le comptoir. Elle dormait par à-coups, hantée par des cauchemars où elle marchait dans l'allée vers un hôtel vide. Internet était implacable. Des vidéos de réactions sur YouTube se moquaient d'elle, et des fils de discussion sur Twitter spéculaient sur la nouvelle. Petite amie sexy de jeu. Un soir, Zara tomba sur un article de blog à potins, astérisque un marié en fuite plaque sa fiancée pour sa cousine héritière astérisque il comprenait une photo de paparazzi de Jordan et Chantelle s'embrassant dans une boîte de nuit de Miami. Zara vomit dans la salle de bain, la trahison étant une douleur physique. Elle évitait les miroirs, incapable d'affronter l'étrangère aux yeux cernés qui la fixaient. Ses boucles autrefois vibrantes étaient emmêlées, et sa peau était terne après des jours sans soleil. Le pire était le silence. Pas de Jordan, pas d'excuses, juste son numéro bloqué et les publications suffisantes de Chantelle. L'esprit de Zara rejouait leur dernière dispute, un mois avant le mariage, lorsque Jordan s'était emporté contre sa planification obsessionnelle. Était-ce un signe? Se demanda-t-elle. L'avais-je manqué? Un soir, Nia débarqua à l'improviste, utilisant son double des clés. Elle trouva Zara par terre, entourée de mouchoirs froissés et d'une bouteille de vin vide. « Zara, ce n'est pas toi, » dit Nia, la voix tremblante. « Tu me fais peur. » Zara rit amèrement. « Qui suis-je, Nia? La fille qui s'est fait larguer devant 200 personnes? Celle dont la cousine a volé son fiancé? » Nia s'agenouilla à côté d'elle, lui attrapant les épaules. « Tu es Zara Lewis. La fille qui a obtenu son diplôme major de sa promotion. Celle qui m'a fait croire que je pouvais créer ma propre entreprise. Tu n'es pas cette coquille vide. » Zara se dégagea. « Je ne peux pas, Nia. Je vois leur visage partout. Jordan, Chantelle, les invités. Ils se moquent de moi. » Les yeux de Nia brillèrent. « Alors donne-leur autre chose à raconter. Tu n'es pas la première femme à être blessée, et tu ne seras pas la dernière. Mais tu es la seule à pouvoir décider de la suite. » Zara secoua la tête, les larmes coulant. « Je ne sais pas comment commencer. » Nia s'adoucit, la serrant dans ses bras. « Tu n'as pas besoin de savoir encore. N'abandonne pas, c'est tout. Promets-le-moi. » Zara hocha la tête, mais la promesse semblait vide. Après le départ de Nia, elle se glissa dans son lit, le poids de sa honte plus lourd que jamais. Elle se noyait, et personne ne pouvait la sortir de là. Le 20 juillet, mamie Elsie arriva à l'appartement de Zara. Sa tenue lavande d'église contrastait vivement avec le chaos à l'intérieur. À 78 ans, Elsie se déplaçait avec une grâce tranquille, sa canne étant plus un accessoire qu'une nécessité. Elle avait appelé Zara tous les jours, laissant des messages vocaux que Zara supprimait sans les écouter. Aujourd'hui, elle en avait assez. Zara ouvrit la porte, les yeux rouges d'avoir pleuré. « Mamie, je ne suis pas d'humeur à recevoir des visites. »« Je ne suis pas une visiteuse, je suis ta grand-mère, » dit Elsie en entrant. Elle inspecta le désordre, le café renversé, la vaisselle sale, et fit claquer sa langue. « Ça ne va pas du tout, Zara. » Zara s'affaissa sur le canapé. « S'il te plaît, mamie. Je ne supporterai pas un sermon. » Elsie s'assit à côté d'elle, les mains jointes sur sa canne. « Pas de sermon.
Juste la vérité. Tu me brises le cœur, mon enfant. Pas à cause de ce que Jordan a fait, mais parce que tu le laisses t'enterrer. La voix de Zara se brisa. Il n'est pas seulement parti, mamie. Il a choisi Chantelle. Ma propre cousine. Et le monde entier se moque de moi. Les yeux d'Elsie s'adoucirent, mais son ton était d'acier. Laisse-les rire. Le monde est plein d'imbéciles. Mais toi. Tu es une reine. La couronne de chaque reine glisse parfois, mais toi, mon enfant, tu es destiné à régner. Zara secoua la tête. Je ne suis pas forte comme toi. Je ne peux pas juste passer à autre chose. Elsie lui attrapa la main, sa poigne étonnamment ferme. Tu crois que je n'ai jamais été brisée? Quand ton grand-père m'a quitté avec 2 enfants, j'ai pleuré pendant des mois. Mais je me suis relevé. Pour ta mère. Pour toi. La force, ce n'est pas se sentir bien, c'est faire ce qui doit être fait, même quand on a peur. Les larmes de Zara tombèrent plus vite. Qu'est-ce que je dois faire, mamie? J'ai tout perdu. Elsie se pencha plus près, sa voix un murmure. Tu commences avec ce que tu as. Tu as un cerveau, un cœur, et un feu en toi que ce garçon n'a pas pu éteindre. Tu m'as, moi. Et tu as 2 mains. C'est suffisant. Zara la regarda, les mots s'infiltrant en elle comme la pluie sur une terre desséchée. Elsie se leva, sortant un petit carnet de son sac à main. C'était à ta mère. Elle y écrivait ses rêves. Tu faisais la même chose avant. Retrouve les tiens. Cette nuit-là, après le départ d'Elsie, Zara ouvrit le carnet. L'écriture de sa mère remplissait les pages. Des projets de boulangerie, des croquis de gâteaux. Un souvenir refit surface, Zara, 10 ans, présentant ses propres idées de collation saine à sa mère. Elle avait oublié cette fille-là, celle qui rêvait en grand. Elle attrapa son ordinateur portable, une couche de poussière recouvrant les touches, et ouvrit un dossier intitulé « Idées de Zara ». À l'intérieur se trouvaient des concepts de marque, des croquis de produits de bien-être et des plans marketing qu'elle avait abandonnés lorsque Jordan l'avait demandé en mariage. Son cœur s'emballa. Pour la première fois depuis des semaines, elle sentit une lueur de détermination. Au cours de la semaine suivante, Zara travailla par à-coups, alimentée par le café et les paroles de mamie Elsie. Son appartement était toujours en désordre, mais elle dégagea un coin de la table de la salle à manger, y étalant des carnets et son ordinateur portable. Elle se concentra sur une idée, une marque de bien-être pour femmes, proposant des compléments naturels et des guides de soins personnels. Elle l'avait présentée à l'université, mais Jordan l'avait qualifiée de « mignonne mais irréaliste ». Maintenant, cela ressemblait à une bouée de sauvetage. Elle la nomma « Bloom », en référence à la renaissance après les cendres. Elle conçut un logo, une fleur simple aux lignes audacieuses, et ébaucha un site web sur une plateforme gratuite. Ses compétences en marketing, rouillées par le manque de pratique, revinrent lentement. Elle filma une vidéo tremblante présentant Bloom, sa voix hésitante alors qu'elle parlait d'amour-propre. Ceci est pour tous ceux qui ont été brisés, dit-elle, les larmes aux yeux. Vous n'êtes pas seul. Elle la posta sur Instagram, ne s'attendant à rien. Le premier jour, elle obtint 12 vues. Le cœur de Zara se serra, mais elle continua à peaufiner le site, à rechercher des fournisseurs et à esquisser des idées de produits. Le 3e jour, une notification retentit. Un retweet de @fiwhiskey, une influenceuse fitness avec 50 000 abonnés. Astérisque ça me parle. Découvrez @Bloom by Zara. Des paroles vraies et une ambiance authentique. Astérisque Zara Alta, rafraîchissant la page alors que les vues grimpaient à 5 cents, puis 1000. Les commentaires commencèrent à arriver, astérisque ça m'a touché. Continue astérisque et astérisque tu es si authentique. Je suis là pour ça astérisque ce soir-là, n'y a pas ça, les yeux écarquillés. Zara, tu es en tendance. Le poste de Kay explose. Zara la serra dans ses bras, un vrai sourire perçant enfin. Je ne sais pas si ça va durer, mais ça fait du bien. Nia sourit. Ça, c'est toi, Zara. La vraie toi. N'arrête pas. Alors que Zara était allongée dans son lit, son ordinateur portable brillant, elle lut un nouveau commentaire, astérisque idée brillante. DM-moi astérisque le nom d'utilisateur était @Victor Arlan. Elle cliqua sur son profil, vérifier,
200 000 abonnés. Bio, astérisque investisseur. Bâtisseur. Croyant aux outsiders, astérisque son cœur s'emballa. Était-ce une arnaque? Une farce? Elle hésita, puis tapa une réponse. Astérisque bonjour Victor. Merci pour le commentaire. Quoi de neuf? Astérisque elle appuya sur envoyer, le pouls battant. Le monde était toujours cruel, Jordan et Chantel la hantaient encore, mais pour la première fois, Zara sentit une étincelle d'espoir. Elle n'avait pas encore dit son dernier mot. C'était le 15 août 2023, et l'appartement de Zara Lewis à Atlanta n'était plus un tombeau de désespoir. La vaisselle était faite, les stores étaient ouverts, et un léger parfum de lavande persistait d'une bougie que Nia avait apportée. Zara était assise à sa table de salle à manger, son ordinateur portable affichant un site web rudimentaire pour Bloom, sa jeune marque de bien-être. Le logo, une fleur audacieuse aux lignes épurées, la fixait, symbole de la vie qu'elle essayait de reconquérir après la trahison de Jordan Blake à l'hôtel et le vol déchirant de son fiancé par sa cousine Chantel. Les doigts de Zara planaient au-dessus du clavier. Elle avait mis tout son cœur dans Bloom, une marque proposant des compléments naturels et des guides de soins personnels pour les femmes se reconstruisant après un chagrin d'amour. Sa première vidéo Instagram, un monologue brut sur la résilience, avait recueilli 1200 vues grâce à un retweet de @safitwhitkey, une influenceuse fitness. Mais l'élan s'essoufflait. Sa dernière publication, un teaser pour un mélange de thé anti-stress, n'avait que 30 j'aime. Le doute s'insinua, lui murmurant qu'elle était folle de penser qu'elle pouvait repartir à zéro. Elle ouvrit son carnet, rempli de croquis et de contacts de fournisseurs, et appela une herboriste locale qu'elle avait trouvée en ligne. « Bonjour, c'est Zara de Bloom, dit-elle, la voix mal assurée. Je suis intéressée par l'approvisionnement en camomille pour un mélange de thé. Pouvons-nous discuter des prix ?» L'herboriste, une femme bourrue nommée Marla, était sceptique. « Vous êtes nouvelle, n'est-ce pas? Vous avez une licence commerciale? Un financement? Je ne travaille pas avec les amateurs. » Les joues de Zara brûlèrent. « Je suis sérieuse à ce sujet. Je suis juste en train de commencer. Pouvez-vous m'envoyer un devis? » Marla soupira. « Bon. Envoyez-moi vos spécifications par email. Mais ne me faites pas perdre mon temps. » Elle raccrocha, et Zara s'affaissa sur sa chaise. Chaque pas ressemblait à l'ascension d'une montagne sans sommet en vue. Ce soir-là, Nia passa avec des smoothies, son énergie contrastant vivement avec l'épuisement de Zara. « Comment va ma PDG ?» taquina Nia en se laissant tomber sur le canapé. Zara força un sourire. Plutôt une rêveuse qui n'a aucune idée. Je n'arrive même pas à ce que les fournisseurs me prennent au sérieux. Nia se pencha en avant, les yeux féroces. Tu n'es pas une rêveuse, Zara. Tu es une fonceuse. Cette vidéo que tu as postée? Les gens l'ont ressentie. Tu construis quelque chose de réel. Zara secoua la tête, désignant son ordinateur portable. Ça foire, Nia. Je pensais que le retweet de K changerait tout, mais ce n'est que du bruit. Nia lui prit la main. Le bruit vaut mieux que le silence. Tu es là, Zara. Tu te bats. C'est plus que ce que tu pouvais faire il y a un mois. Les mots remuèrent quelque chose en Zara, mais la peur persistait. Elle rafraîchit son Instagram, espérant un miracle, et vit une nouvelle notification. Un commentaire de @safitwhitkey. Astérisque je viens de commander votre échantillon de thé. Collaborons bientôt astérisque Zara Alta, son cœur s'emballant. Elle montra à Nia, qui poussa un cri aigu et la serra dans ses bras. Tu vois, dit Nia. Tu n'es pas invisible. Continue. Zara hocha la tête, une étincelle d'espoir s'allumant. Mais alors que Nia partait, elle fixa le commentaire, son esprit s'emballant. Une collaboration avec K pourrait être énorme, mais pourrait-elle être à la hauteur? Le poids de son ambition était à la fois excitant et terrifiant. Le lendemain matin, Zara se réveilla sous une pluie de notifications. Le commentaire de K avait fait grimper sa publication sur le thé à 3000 vues, et sa boîte de réception était inondée de demandes. Elle passa la journée à répondre, les doigts tremblants d'adrénaline. À midi, elle avait décroché un rendez-vous avec l'équipe de K pour discuter d'un partenariat potentiel. C'était une bouée de sauvetage, mais Zara savait que son opération était rudimentaire, un ordinateur portable, un rêve et un compte d'épargne qui diminuait.
Alors qu'elle parcourait les nouveaux commentaires, l'un d'eux se démarqua, astérisque idée brillante. DM-moi astérisque le nom d'utilisateur était @Victor Arlan, et son profil l'intriguait. Investisseur. Bâtisseur. Croyant aux outsiders. Astérisque vérifié, avec 200 000 abonnés et des publications sur des startups dans les domaines de la technologie et du bien-être. L'instinct de Zara criait prudence, les arnaques étaient courantes, et sa confiance était brisée après Jordan, mais la curiosité l'emporta. Elle tapa une réponse. Bonjour Victor. Merci pour le commentaire. Quoi de neuf, astérisque en moins d'une heure, ses DM sonnèrent. Le message de Victor était concis. J'ai vu votre vidéo. Authentique. Captivante. J'investis dans les personnes visionnaires. Parlons-en. Êtes-vous libre pour un appel demain? Astérisque s'y joint un lien vers son site web, une plateforme élégante présentant son portefeuille. Des marques à succès dans le fitness, les soins de la peau et la santé mentale. Le cœur de Zara battait la chamade. Cela pourrait changer la donne, ou être un piège. Elle aplania, arpentant l'appartement. Ce type, Victor Arlan, veut parler. C'est un investisseur, mais et si c'était une arnaque? La voix de Nia crépitait d'excitation. Zara, je l'ai cherché. Il est légitime. Il a financé cette application de yoga dont tout le monde est obsédé. Tu dois prendre l'appel. Zara hésita. Et si je ne suis pas prête? Bloom est à peine une chose. Je n'ai même pas encore de produit. C'est pourquoi tu as besoin de lui, dit Nia. Il voit du potentiel. Ne laisse pas la peur t'arrêter. Zara raccrocha, fixant le message de Victor. Elle tapa une réponse. Astérisque demain à 10h, ça me va. Envoyez-moi un lien Zoom. Astérisque elle appuya sur envoyer. L'estomac noué. Cette nuit-là, elle dormit à peine, hantée par des visions d'échecs mais animée par un besoin tenace de prouver à Jordan, et à elle-même, qu'ils avaient tort. L'appel Zoom commença à 10h03, et Zara était un paquet de nerfs dans son bureau improvisé, un coin de son salon avec un bureau d'occasion et une plante en pot pour l'ambiance. Elle avait choisi un blazer bleu marine sur un t-shirt blanc, espérant que cela crie « professionnel », malgré son cœur qui s'emballait. Victor Arlan apparut à l'écran, et le souffle de Zara se coupa. Il avait la fin trentaine, des pommettes saillantes, une barbe bien taillée et des yeux qui semblaient la transpercer. Son arrière-plan montrait un bureau élégant avec vue sur la tour Eiffel. « Zara, enchanté de vous rencontrer », dit Victor, sa voix douce mais chaleureuse. « Je vais aller droit au but, votre vidéo m'a ému. Il est rare de voir quelqu'un d'aussi brut et réel en ligne. » Zara rougit, glissant une boucle derrière son oreille. « Merci, je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un le remarque. » Victor se pencha en avant. « Je remarque le potentiel. Le concept de Bloom, le bien-être pour les femmes qui se reconstruisent, est puissant. Mais vous en êtes au début. Quel est votre plus grand obstacle en ce moment? » Zara déglutit, décidant que l'honnêteté était sa seule option. Tout. J'ai des idées, mais pas de capital, pas de fournisseurs, et à peine une équipe. Je me débrouille au fur et à mesure. Victor hocha la tête, imperturbable. C'est normal. La plupart des fondateurs commencent avec rien d'autre que de la détermination. Dites-moi, quelle est votre vision pour Bloom dans 5 ans? Zara hésita. Puis laissa sa passion s'exprimer. Je veux que Bloom soit un mouvement. Des compléments, des guides, des retraites. Des espaces où les femmes se sentent vues, pas jugées. Je veux les aider à guérir, comme j'essaie de le faire. Les yeux de Victor s'illuminèrent. C'est une histoire que je peux vendre. Voici ma proposition. Je suis à Paris la semaine prochaine pour une conférence. Prenez l'avion. Retrouvons-nous pour un café. Parlons du financement de Bloom. La mâchoire de Zara tomba. Paris? Je ne peux pas me le permettre. Victor sourit. Je prends en charge le vol et l'hôtel. Sans engagement. Je crois en vous, Zara. Dites oui. Elle se figea, son esprit criant des avertissements. Trop beau pour être vrai. C'est un inconnu, astérisque, mais son cœur murmurait, astérisque, c'est ta chance, astérisque, d'accord, dit-elle, sa voix à peine audible. J'accepte. Victor sourit.
bien. Mon assistante vous enverra les détails. Apportez votre feu, Zara. L'appel se termina, et Zara resta abasourdie, la tour Eiffel persistant dans son esprit. Était-ce son tournant, ou un autre chagrin d'amour qui l'attendait? Une semaine plus tard, Zara descendit d'un avion à Paris, l'estomac noué par le trac et le décalage horaire. L'assistante de Victor lui avait réservé une chambre dans un hôtel de charme près de la Seine, et la beauté de la ville rue pavée, lumière dorée, le bourdonnement des voix françaises ressemblait à un rêve. Elle portait une robe verte cintrée, ses boucles lâches, déterminée à se présenter comme une entrepreneure sérieuse, pas une mariée abandonnée. Le rendez-vous était dans un café chic du Marais, sa terrasse bordée de lierre. Victor arriva dans un blazer impeccable, sa présence imposante mais accessible. Il se leva, lui offrant une poignée de main. « Zara, on dirait que vous êtes à votre place ici. » Elle rit nerveusement, s'asseyant en face de lui. « J'ai l'impression d'être dans un film. » « Merci pour ça. » Victor balaya cela d'un geste de la main. « Parlons affaires. J'ai lu votre dossier de présentation, solide, mais brut. Bloom a besoin de capital, d'une chaîne d'approvisionnement et d'une campagne marketing. Je peux fournir les deux premiers. Que apportez-vous? » Zara prit une profonde inspiration, canalisant les conseils de son professeur de marketing universitaire. S'imposer. J'apporte l'histoire. J'ai vécu la douleur à laquelle Bloom s'adresse. La trahison, la perte, le nouveau départ. Je connais mon public parce que je suis l'une d'entre elles. Et j'ai les compétences pour construire une marque qui résonne. Victor hocha la tête, sirotant son expresso. J'aime ça. Mais voici l'accord, je ne veux pas un morceau de votre âme, Zara. Je veux votre engagement. Si je finance Bloom, vous ne pouvez pas regarder en arrière. Pas de doute, pas de jeu petit. Pouvez-vous faire ça? Zara pensa au SMS de Jordan. Tu mérites quelqu'un de mieux, astérisque et à l'humiliation de la trahison de Chantelle. Elle croisa le regard de Victor. J'ai fini de regarder en arrière. Je veux ça. Victor sourit, faisant glisser un dossier sur la table. Terme préliminaire. 100 000 $ de financement d'amorçage. 20% de part. Montrez-le à un avocat. Réfléchissez Y. Mais j'ai besoin d'une réponse dans 48 heures. Les mains de Zara tremblaient en ouvrant le dossier. C'était réel. Des chiffres, des échéanciers, un avenir. Pourquoi moi, demanda-t-elle, la voix douce. Vous pourriez financer n'importe qui. Victor se pencha en arrière, son expression sérieuse. Parce que vous avez faim. Et parce que je sais ce que c'est que d'être sous-estimé. Vous me rappelez moi, il y a 10 ans. La conversation passa à la logistique, aux fournisseurs, au marketing, aux échéanciers, mais Zara sentit un changement en elle. Il ne s'agissait pas de romance ou de validation. Il s'agissait de pouvoir, son pouvoir de réécrire son histoire. De retour dans sa chambre d'hôtel, Zara examina les conditions de Victor, son esprit s'emballant. Elle appela Nia, qui répondit à la première sonnerie. Zara, raconte tout. Comment était Paris? Zara rit, le son plus léger qu'il ne l'avait été depuis des mois. C'est irréel. Vic. Thor propose 100 000 $. Mais je devrais déménager à New York pour le lancement, constituer une équipe, tout donner. Nia halta. Ma belle, c'est énorme. Qu'est-ce qui t'arrête? Zara hésita. La peur. Et si j'échoue? Et si je ne suis pas à la hauteur? La voix de Nia était féroce. Tu es à la hauteur, Zara. Tu l'as été depuis le jour où Jordan t'a quitté. C'est ta chance de montrer au monde, et à toi-même, de quoi tu es faite. Pète. Zara raccrocha, fixant la ligne d'horizon de Paris à travers sa fenêtre. Elle pensa aux mots de Mamie Elsie. Astérisque tu es destiné à régner. Astérisque elle envoya un email à Victor. J'accepte. Faisons-le. Astérisque le lendemain, elle signa le contrat, sa signature audacieuse sur la page. Elle réserva un vol pour New York, son cœur battant avec détermination. Elle coupa les ponts avec son ancienne vie, cessa de suivre Jordan et Chantelle, supprima leur SMS et fit ses valises. Bloom n'était plus seulement une marque. C'était sa renaissance. En montant dans l'avion, Zara sentit le poids de son passé se lever,
remplacée par un feu qu'elle ne savait pas posséder. Elle était prête à construire, à se battre, à gagner. C'était le 10 février 2024, 6 mois après que Zara Lewis eut lancé Bloom, sa marque de bien-être, avec le financement d'amorçage de $100 000 de Victor Arlan. Depuis son nouvel appartement à New York, un studio élégant avec vue sur l'Hudson River, Zara avait constitué une petite équipe dévouée, trouvé un fournisseur pour son mélange de thé anti-stress, et fait passer le nombre d'abonnés Instagram de Bloom à 15 000. Son authenticité brute, associée à une image de marque soignée, trouvait un écho, et une campagne publicitaire locale mettant en vedette son visage venait d'être lancée à Atlanta, placardée sur les arrêts de bus et les panneaux d'affichage. Le slogan disait « Bloom, épanouissez-vous de l'intérieur ». De l'autre côté de la ville, à Atlanta, Chantel Ross parcourait son téléphone, ses ongles manucurés tapotant l'écran. Elle se prélassait dans son pantouse de Buckhead, un verre de rosé à la main, sa vie étant une story Instagram soignée de vacances de luxe et de sacs de créateurs. Mais les 6 derniers mois avaient été moins glamour que ses publications ne le suggéraient. Sa relation avec Jordan Blake, l'ex-fiancé de Zara, s'effilochait. Son charme s'était estompé, remplacé par des plaintes concernant son travail stagnant dans la technologie et ses dépenses. Le fonds fiduciaire de Chantel les maintenait à flot, mais elle aspirait au feu de la rampe, et Jordan ne répondait plus à ses attentes. En rafraîchissant son fil d'actualité, une publicité sponsorisée l'arrêta net. Le visage de Zara, radieux et confiant, la fixant depuis un panneau d'affichage au centre-ville d'Atlanta. La légende renvoyait au site web de Bloom, et la mâchoire de Chantel se crispa. Elle cliqua, atterrissant sur un site soigné présentant les mélanges de thé et les guides de soins personnels de Zara. La page, à propos, racontait une histoire de résilience, faisant subtilement référence à un revers personnel qui avait alimenté la mission de Zara. Chantel savait exactement de quel revers il s'agissait, Jordan abandonnant Zara à l'hôtel pour elle. Elle jeta son téléphone sur le canapé, son rire sec et amer. « C'est raté », marmonna-t-elle. Elle vend du thé maintenant ? Jordan, affalé sur le fauteuil avec une bière, leva les yeux. De qui parles-tu ? Chantel lui fourra son téléphone sous le nez. Ton ex, regarde ça. Elle se prend pour une gourou de l'émancipation. Jordan plissa les yeux devant l'écran, son expression passant de l'ennui au malaise. Zara ? C'est inattendu. Inattendu ? Lança Chantel en se levant. Elle exploite son histoire larmoyante pour se faire mousser. Et les gens gobent ça. Jordan haussa les épaules, mais ses yeux s'attardèrent sur la photo. Zara avait l'air différente, plus forte, plus vive, son sourire porteur d'une puissance tranquille. Tant mieux pour elle, marmonna-t-il en buvant une gorgée de bière. Les yeux de Chantel se rétrécirent. Tant mieux pour elle ? Elle n'est personne, Jordan. Elle est juste désespérée. Mais la bravade de Chantel masquait une envie tenace. La publicité de Zara était partout. Sur les réseaux sociaux, les blogs locaux, et même mentionnée dans une émission matinale. La propre carrière d'influenceuse de Chantel stagnait. Ses abonnés s'ennuyaient de son contenu répétitif. Elle ouvrit sa discussion de groupe avec sa clique, tapant furieusement « Vous avez vu la pub de Zara ?» Sérieux, elle essaie tellement les réponses furent dédaigneuses, qui se soucie d'elle, mais Chantel ne pouvait pas laisser tomber. Elle se versa un autre verre de rosé, son esprit s'emballant. Zara était censée disparaître, pas renaître. Ce soir-là, elle appela sa sœur, Tiana, qui était restée fidèle à Zara. « C'est quoi cette histoire avec la marque de Zara ?» demanda Chantel, feignant la curiosité. Le ton de Tiana était méfiant. Elle cartonne, Chantel. Pourquoi ça t'intéresse ? Chantel rit, le son forcé. Juste surprise. Je ne pensais pas qu'elle en était capable. Tiana ne la crut pas. Laisse-la tranquille, Chantel. Elle en a assez bavé. Chantel raccrocha, son sourire s'estompant. Le succès de Zara n'était pas seulement une contrariété, c'était une menace. Et Chantel n'allait pas laisser sa cousine lui voler la vedette. En mars 2024, la vie de Zara était méconnaissable. Le premier produit de Bloom, un thé à la camomille et à la lavande appelé « Sérénité », se vendait comme des petits pains en ligne, et son équipe s'était agrandie pour inclure un graphiste et un gestionnaire de médias sociaux. Le financement de Victor avait permis de trouver un petit bureau à Brooklyn,
et Zara se préparait pour son plus grand moment, une intervention au sommet de l'émancipation, une conférence pour les femmes entrepreneurs à Atlanta. L'invitation était arrivée après une publication virale de Bloom, et Zara y voyait une chance de consolider la mission de sa marque. Elle se tenait dans sa chambre d'hôtel la veille du sommet, essayant des tenues devant un miroir en pied. Sa styliste, une femme dynamique nommée Lila, tenait un blazer émeraude cintré et un pantalon crème. « Sacrie la patronne », dit Lila en souriant. Zara lissa le blazer, son reflet bien loin de la femme brisée de l'été dernier. Ses boucles étaient brillantes, sa peau rayonnait, et ses yeux brillaient d'un feu qu'elle n'avait pas vu depuis des années. « J'adore », dit-elle en se tournant vers Lila. « Mais suis-je assez pour ça ?» Lila haussa un sourcil. « Assez ? Zara, tu as construit une marque à partir de rien en 6 mois. Tu vas parler à 500 femmes qui ont besoin de ton histoire. Tu es plus qu'assez. » Zara hocha la tête, ses nerfs se calmant. Elle pensa à Mamie Elsie, qui lui avait envoyé un SMS ce matin-là. « Marche dans ta destinée, ma chérie. Tu es prête ?» Astérisque Nia arrivait en avion pour l'encourager, et Victor avait promis de regarder la retransmission en direct. Le soutien la portait, mais les enjeux semblaient énormes. Le sommet se tenait dans un centre de congrès élégant, ses couloirs bourdonnant d'entrepreneurs, d'investisseurs et de médias. Zara arriva tôt, son blazer impeccable et ses talons claquant avec détermination. La salle d'attente des intervenants était en pleine effervescence, des orateurs ajustant leurs micros, des assistants distribuant des programmes. Zara répétait son discours dans sa tête. « J'ai été abandonnée à l'hôtel, mais j'ai trouvé ma valeur dans les cendres. » Elle l'avait répété 100 fois, mais ses paumes étaient moites. Une femme en robe rouge s'approcha, son sourire chaleureux. « Zara Lewis ? Je suis Esha, l'organisatrice du sommet. Votre histoire fait déjà le buzz. Prête à inspirer ? » Zara expira, forçant un sourire. « Je l'espère. C'est beaucoup. » Esha lui serra le bras. « Vous allez y arriver. Soyez simplement vous-même. » Elle tendit à Zara un badge et la conduisit vers la zone de la scène. Alors que Zara attendait en coulisses, elle balaya la foule du regard, des centaines de femmes en tailleur-pantalon et robes audacieuses, leur énergie électrique. Elle ressentit une vague de fierté. C'était son moment de montrer au monde, et à elle-même, qui elle était devenue. La salle principale du sommet était bondée, la scène éclairée d'une douce lumière dorée. La table ronde de Zara, la résilience en affaires, était la 3e au programme, lui laissant le temps de socialiser. Elle sirotait de l'eau pétillante, discutant avec une fondatrice de start-up technologique de chaîne d'approvisionnement, lorsqu'un rire familier traversa le bruit. Son cœur s'arrêta. Elle se retourna, et il était là, Jordan Blake, dans un costume bon marché, présentant une idée d'application à moitié cuite à un investisseur qui s'ennuyait. Le souffle de Zara se coupa. Elle ne l'avait pas vu depuis le mariage, ne s'était pas préparée à cela. Il avait l'air différent, plus mince, les yeux fatigués, son charme forcé. Sa vue suscita un cocktail de colère et de pitié, mais elle se redressa, refusant de se dérober. Elle n'était plus la Zara qui l'avait quittée. Le regard de Jordan balaya la pièce et se posa sur elle. Sa tasse de café lui glissa des mains, éclaboussant ses chaussures. « Zara » articula-t-il, le visage pâle. Elle soutint son regard, son expression froide. L'ancienne Zara se serait enfuie. La nouvelle Zara tint bon. Elle se retourna vers sa conversation, la voix assurée, mais son pouce accélérait. Jordan s'excusa auprès de l'investisseur et s'approcha, ses pas hésitants. « Zara, salut » dit-il. Sa voix un mélange de nervosité et de décontraction forcée. « Tu es, waouh. Je ne savais pas que tu serais là. » Elle haussa un sourcil, son ton glacial. « Je suis conférencière. »« Pourquoi es-tu ici, Jordan ?» Il se frotta le cou, un geste qu'elle trouvait autrefois attachant. « Je présente mon application. J'essaie d'obtenir des fonds. »« Tu fais de grandes choses, hein ?» Le sourire de Zara était acéré. « Je fais ce que j'ai toujours fait. Je construis. Tu ne saurais pas. » Jordan tressaillit, mais insista. « J'ai vu ta publicité. Bloom, c'est cool. Je suis fier de toi. » Le mot piqua, une imitation bon marché de sincérité. « Garde ça pour toi » dit Zara en se rapprochant. «
Tu n'as pas le droit d'être fier de moi. Tu as perdu ce droit quand tu m'as laissé à l'hôtel. Il détourna le regard, la culpabilité brillant dans ses yeux. J'ai tout gâché, Zara. Je le sais. Pouvons-nous parler un de ces jours? Elle rit, le son froid. Nous parlons maintenant. Dis ce que tu as à dire. Avant qu'il ne puisse répondre, échala plat. Zara, c'est à toi dans 5 minutes. Jordan ouvrit la bouche, mais Zara se retourna, marchant vers la scène sans un regard en arrière. Son cœur battait la chamade, mais ses pas étaient assurés. Elle en avait fini de le laisser lui voler sa lumière. La table ronde de Zara fut un triomphe. Elle parla avec une honnêteté brute de son parcours, de la trahison de Jordan, de sa descente aux enfers, et de l'ascension de Bloom. Le public était captivé, certains essuyant des larmes, d'autres hochant la tête avec ferveur. Lorsqu'elle termina par « Votre douleur et votre pouvoir », la salle explosa d'applaudissements. En coulisses, Nia la serra dans ses bras. « Tu as mis le feu, Zara. Ils sont obsédés. » Zara rit, son adrénaline montant en flèche. Je tremblais tout le temps. Ça ne se voyait pas, dit Nia en souriant. Jordan a vu ça aussi. Il avait l'air de vouloir disparaître. Le sourire de Zara s'estompa. Tant mieux. Qu'il voit ce qu'il a perdu. Ce soir-là, Zara rejoignit Victor pour un dîner de célébration à New York. Ils s'étaient rapprochés depuis Paris, leur partenariat évoluant en séance de stratégie tardive et en rêve partagé. Victor était venu pour le sommet, regardant son discours en ligne, et maintenant il était assis en face d'elle dans un restaurant sur le toit, la ville scintillant en contrebas. « Tu as été incroyable aujourd'hui », dit Victor en levant son verre de vin. « Je savais que tu en étais capable, mais ça ? C'était un autre niveau. » Zara trinqua avec lui, les joues chaudes. « Merci. Je me sentais, vivante là-haut. Comme si j'étais enfin redevenue moi-même. » Les yeux de Victor s'adoucirent. « Tu es plus que ce que tu étais, Zara. Tu es inarrêtable maintenant. » Elle le regarda, sa présence stable contrastant avec le chaos de Jordan. « Pourquoi crois-tu autant en moi? Même quand je doutais de moi-même. » Victor se pencha en arrière, son regard intense. « Parce que je te vois. Pas la femme que le monde a essayé de briser, mais celle qui construit un empire. » Et il hésita, une rare vulnérabilité traversant son visage. « Tu me donnes envie d'être meilleur, aussi. » Le cœur de Zara s'emballa. Leur connexion avait toujours été professionnelle, mais ce soir semblait différent. Plus profond, électrique. Elle attrapa sa main, sa voix douce. « Tu as changé ma vie, Victor. Je ne sais pas comment te remercier. » Il lui serra la main, son contact chaleureux. « Continue juste de briller. C'est suffisant. » Ils parlèrent pendant des heures des prochaines étapes de Bloom. Les marchés londoniens, un pop-up à New York, et leurs propres rêves. Zara partagea sa peur d'échouer. Victor, son passé d'enfant des brouillards qui s'était frayé un chemin vers le succès. Alors qu'il quittait le restaurant, marchant le long de la High Line, Zara sentit un changement. Ce n'était plus seulement des affaires. C'était de la confiance, peut-être même quelque chose de plus. Pour la première fois, elle n'avait pas peur de ce qui allait arriver. En septembre 2024, la vie de Jordan Blake était un château de cartes dans une tempête. L'homme qui avait autrefois charmé Zara Lewis au point de lui faire rêver d'éternité n'était plus que l'ombre de lui-même, sa confiance érodée par une série d'échecs publics. Sa start-up technologique, une application à moitié développée pour les événements de réseautage, s'était effondrée sous une mauvaise gestion et des présentations médiocres. Le sommet de l'émancipation en mars, où il avait maladroitement rencontré Zara, était sa dernière chance d'obtenir un financement, et il l'avait gâché, bafouillant une présentation qui avait laissé les investisseurs bâillés. En juillet, son entreprise avait fermé ses portes, et son licenciement avait fait la une des blogs technologiques d'Atlanta. L'application d'un entrepreneur local ne parvient pas à se lancer *, la vie personnelle de Jordan n'était guère meilleure. Chantel Ross, sa fiancée et la cousine de Zara, s'était lassée de ses excuses. Son fonds fiduciaire avait financé leur style de vie somptueux au voyage aux Maldives, boîte de nuit à Miami, mais l'incapacité de Jordan à égaler son ambition l'agaçait. Elle commença à prendre ses distances, ses publications Instagram passant de selfies de couple à des photos en solo avec des légendes critiques comme * me choisir.
Astérisque en août, elle le quitta pour un blogueur de mode nommé Léo, dont le compte vérifié comptait 500 000 abonnés. La rupture fut publique et brutale. Chantel posta une photo avec Léo, légendé, nouveau chapitre, tandis que les sites de potins titraient « Astérisque le marié en fuite largué à nouveau » Astérisque Jordan emménagea dans un studio exigu, ses économies épuisées. Il passait ses nuits à parcourir l'Instagram de Bloom de Zara, qui comptait désormais 50 000 abonnés, son succès lui rappelant constamment son échec. Sa dernière campagne, l'annonce d'une retraite de bien-être, la montrait dans une robe blanche fluide, son sourire radieux. Le cœur de Jordan se tordit, regret, envie et une lueur de désir. Il l'avait vue au sommet, posée et puissante, et le contraste avec son propre effondrement était saisissant. Un soir, noyant son chagrin dans un bar miteux, Jordan entendit deux anciens collègues à une table voisine. « Tu as vu la nouvelle publicité de Zara Lewis » dit l'un en sirotant une bière. Sa marque cartonne. Pendant ce temps, son ex est un mème. L'autre rit. Jordan Blake. Ce type est un exemple à ne pas suivre. Il l'a laissé à l'hôtel et a ruiné sa carrière. Le karma existe. Le visage de Jordan brûla. Il but son whisky cul sec. La brûlure ne faisant que peu pour atténuer la honte. Il rentra chez lui en titubant, ouvrant Twitter pour trouver un hashtag en tendance, hashtag Jordan Blakefell. Des mèmes de son fiasco au sommet, de son café renversé, de son bégaiement nerveux, circulaient aux côtés de captures d'écran de la nouvelle romance de Chantel. Il jeta son téléphone à travers la pièce. L'écran se fissurant. Le monde riait, et il n'avait personne d'autre à blâmer que lui-même. Zara, pendant ce temps, prospérait. Le chiffre d'affaires de Bloom avait atteint 500 000 $, avec des projets d'expansion à Londres. Elle avait emménagé dans un loft chic de Manhattan, ses journées remplies de réunions, de séances photos et d'appels avec Victor Arlan, son investisseur et confident. Leur lien s'était approfondi, un mélange de synergie professionnelle et d'alchimie tacite, bien que Zara garde son cœur sur ses gardes, méfiante à l'idée de faire confiance trop tôt. Un matin d'octobre frais, Zara était assise dans son bureau, examinant la logistique de la retraite, lorsque son assistante, Maya, lui tendit une enveloppe crème avec une écriture dorée. « Ceci est arrivé pour vous, » dit Maya, le front plissé. Ça a l'air personnel. Zara l'ouvrit, son souffle se coupant en découvrant le contenu. Une invitation à la fête de fiançailles de Jordan Blake et Chantel Ross, prévue pour le 2 novembre dans un lieu huppé d'Atlanta. La carte était ostentatoire, avec de la calligraphie et un blason monogrammé, mais son audace la frappa comme une gifle. Ils ne sont même plus ensemble, pensa Zara, se souvenant de la liaison publique de Chantel avec Léo. L'invitation ressemblait à une provocation, un rappel de l'humiliation qu'il lui avait infligée. Elle aplania, la voix tendue. « Tu ne vas pas croire ça. Jordan et Chantel m'ont invité à leur fête de fiançailles. » Le rire de Nia fut sec. « Quoi? Sont-ils délirants? Chantel est avec ce blogueur maintenant. » Zara arpentait la pièce, l'invitation à la main. « Exactement. C'est comme s'ils essayaient de me le jeter à la figure. Je ne sais pas, prouver quelque chose. » Le ton de Nia devint sérieux. « Zara, tu n'es pas obligé d'y aller. Tu es passé à autre chose. Bloom est énorme, tu es énorme. Il s'accroche juste à la pertinence. » Zara fixa la carte, son esprit s'emballant. Une partie d'elle voulait la déchiqueter, continuer à construire son empire et les oublier. Mais une autre partie, celle qui se souvenait d'être restée seule à l'hôtel, des mêmes viraux, de la trahison, désirait une conclusion. « Et si j'y allais, dit-elle presque pour elle-même. Pas pour jouer leur jeu, mais pour leur montrer que j'ai gagné. » Nia marqua une pause, puis sourit au téléphone. « Oh, je suis partante pour ça. Entre comme la reine que tu es et laisse-les sous le choc. » Zara rit, l'idée prenant racine. Elle envoya un SMS à Victor, astérisque j'ai une idée folle. Tu es libre le 2 novembre? J'ai besoin d'un +1 pour un événement compliqué, astérisque sa réponse fut instantanée. Astérisque je suis partant. Raconte-moi tout, astérisque cette nuit-là, Zara se tint devant son miroir, imaginant son entrée. Elle n'était plus la mariée brisée. Elle était Zara Lewis, et elle était prête à réécrire le récit. Le 2 novembre 2024 était une soirée fraîche à Atlanta. Le ciel était strié de rose alors que Zara sortait d'un SUV noir devant la Magnolia House, un lieu G.
Grandiose aux murs couverts. Elle portait une robe noire longue jusqu'au sol, sa silhouette ajustée accentuant ses courbes, avec un décolleté plongeant et une fente haute sur la cuisse qui criait la confiance. Ses boucles étaient relevées en un chignon haut, des clous d'oreilles en diamant scintillant à ses oreilles, et son maquillage aux yeux charbonneux, lèvres rouges vifs était une déclaration de pouvoir. Victor Arlan se tenait à ses côtés, élégant dans un smoking sur mesure, sa main reposant légèrement sur la sienne. Leur alchimie était palpable, une force tranquille qui renforçait la détermination de Zara. À l'intérieur, la fête battait son plein. Chandelier en cristal, un groupe de jazz en direct, et des invités en tenue de créateurs. Chantel n'avait pas lésiné sur les dépenses, bien que des rumeurs parmi la foule suggèrent que ses fiançailles avec Jordan étaient un coup de pub pour sauver son statut d'influenceuse déclinant. Jordan, quant à lui, avait l'air déplacé, son costume mal ajusté, son sourire forcé alors qu'il se mêlait au cercle d'élite de Chantel. Zara et Victor entrèrent tard, délibérément, et la salle se tut. Les têtes se tournèrent, les flashs crépitèrent, et des murmures parcoururent la foule. Zara sentit tous les regards sur elle, mais elle garda la tête haute, son bras lié à celui de Victor. Elle aperçut Chantel de l'autre côté de la pièce, dans une robe dorée tapant à accent grave l'œil. Son visage se figea au milieu d'un rire. Jordan, à côté d'elle, pâlit, sa flûte de champagne tremblant. Nia, arrivé plus tôt, se précipita vers Zara en chuchotant « Tu es magnifique ». Ils sont sous le choc. Zara eut un sourire narquois, sa voix basse. Bien. Rendons ça inoubliable. Victor se pencha, son souffle chaud contre son oreille. Tu vas y arriver, Zara. Montre-leur qui tu es. Elle hocha la tête, son cœur calme. Alors qu'il se déplaçait dans la foule, des invités s'approchaient, certains la félicitant pour Bloom, d'autres cherchant des ragots. Zara était gracieuse mais intouchable, sa présence imposante. Chantel l'intercepta près du bar, son sourire crispé. « Zara, tu es venue, dit Chantel, son ton dégoulinant d'une fausse chaleur. « Je suis si contente que tu ailles, bien. » Les yeux de Zara se fixèrent sur les siens. « Je m'épanouis, Chantel. Merci pour l'invitation. C'est audacieux. » Le rire de Chantel fut cassant. « Nous sommes de la famille, n'est-ce pas? Sans rancune. » Zara inclina la tête. Sa voix froide. « La famille ne vole pas les fiancés. Mais j'ai tourné la page. Clairement, toi non. » Le visage de Chantel rougit, mais avant qu'elle ne puisse répliquer, Jordan apparut, les yeux désespérés. « Zara, pouvons-nous parler? » Seul. Victor se tendit, mais Zara lui serra la main, signalant qu'elle allait bien. « Pas besoin d'être seule, Jordan, dit-elle, la voix claire. Dis-le ici. » Jordan se tortilla, la sueur perlant sur son front. La foule voisine faisait semblant de ne pas écouter, mais les téléphones enregistraient discrètement. Je veux juste m'excuser, bafouilla-t-il. J'ai tout gâché, Zara. Je le sais maintenant. Le rire de Zara fut sec, tranchant à travers le jazz. Tu penses que désolé répare 2 ans de ma vie? Tu m'as laissé à l'hôtel, Jordan. Devant tout le monde. Et puis tu t'es enfui avec elle. Elle désigna Chantel, qui se hérissa. La voix de Jordan se brisa. J'avais peur. Je ne savais pas ce que je voulais. Mais te voir maintenant. Tu es incroyable. Tu me manques. L'aveu flotta dans l'air, brut et pathétique. Chantel haleta, ses yeux allant et venant entre eux. Zara se rapprocha, sa voix basse mais mortelle. Tu ne me manques pas, Jordan. Tu manques à l'idée de moi. La femme qui t'aimait quand tu n'étais rien. Mais je ne suis plus cette femme. La main de Victor reposa sur son dos. Une encre silencieuse. Le regard de Jordan se porta sur lui. La reconnaissance se faisant jour. Vous êtes Victor Arlan. L'investisseur. Le sourire de Victor était poli mais froid. Et le partenaire de Zara. Vous êtes l'ex, je présume. Le visage de Jordan s'effondra, le poids de son insignifiance l'écrasant. Chantel lui attrapa le bras en sifflant « Arrête de me mettre dans l'embarras ». Mais Jordan la repoussa, les yeux rivés sur Zara. « S'il te plaît Zara, murmura-t-il. Pouvons-nous juste parler? Pour le bon vieux temps.
La voix de Zara était d'acier. Nous l'avons déjà fait. Il y a 2 ans. Tu te souviens? Tu as envoyé un SMS et tu m'as bloqué. C'est fini entre nous. Elle se tourna, Victor à ses côtés, et s'éloigna, la foule s'écartant comme la mer Rouge. Des murmures suivirent, astérisque elle la dévorait, astérisque alors que les téléphones capturaient chaque instant. Le cœur de Zara battait la chamade, mais ses pas étaient assurés. Elle avait affronté son passé et avait gagné. La fête reprit, mais l'énergie avait changé. Les invités bourdonnaient à propos de la confrontation de Zara. Et les sourires forcés de Chantelle ne pouvaient cacher sa fureur. Jordan se retira dans un coin, sirotant un verre, tandis que Zara et Victor rejoignaient Nia à une table haute. C'était iconique, dit Nia en souriant. Twitter explose déjà. Zara expira, son adrénaline retombant. Je n'avais pas prévu d'y aller si fort, mais il le méritait. Victor leva son verre. Tu as dominé cette pièce, Zara. Je suis fier de toi. Avant qu'elle ne puisse répondre, le groupe fit une pause, et un serveur tendit un microphone à Zara. Mademoiselle Ross a demandé un toast, dit-il en désignant Chantelle, qui souriait narquoisement depuis la scène. C'était un piège, une chance d'humilier Zara publiquement. Zara prit le micro, son pouce accélérant. La foule regardait, dans l'attente. Elle monta sur scène, sa robe captant la lumière, et fit face à la salle. À Jordan et Chantelle, commença-t-elle, la voix assurée. Puissiez-vous trouver ce que vous cherchez. Mais plus important encore. Elle marqua une pause, son regard balayant la pièce. À la connaissance de sa propre valeur. À laisser les clowns derrière soi. Et à ne plus jamais accepter des miettes. La salle explosa. Des acclamations, des applaudissements, quelques halètements. Des femmes levèrent leurs verres, certaines criant « Oui, ma reine ». Le visage de Chantelle était un masque de rage. Celui de Jordan, une étude de la défaite. Zara rendit le micro, son sourire serein, et rejoignit Victor et Nia. Ça, dit Nia en la serrant dans ses bras, c'était une sortie fracassante pour les annales. Zara rit, le poids de 2 années s'envolant. Elle était venue pour clore un chapitre, et au lieu de cela, elle en avait écrit un nouveau. Alors qu'elle et Victor partaient, main dans la main, elle savait que ce n'était que le début. L'atmosphère à la Magnolia House était électrique alors que Zara Lewis descendait de la scène, sa robe noire scintillant sous les chandeliers. Son toast percutant à la fête de fiançailles de Jordan Blake et Chantelle Ross, le 2 novembre 2024, avait laissé la salle en effervescence. Des invités chuchotant, des téléphones enregistrant, et les médias sociaux explosant de clips où elle déclarait, à la connaissance de sa propre valeur. À laisser les clowns derrière soi. Elle avait affronté son ex-fiancé et sa cousine traîtresse, reprenant son pouvoir devant l'élite d'Atlanta. Maintenant, alors qu'elle rejoignait Victor Harlan et sa meilleure amie Nia à une table haute, son cœur battait d'un mélange d'adrénaline et de soulagement. Victor, son investisseur et confident, lui tendit une coupe de champagne. Ses yeux brillants de fierté. Zara, c'était une leçon magistrale sur la façon de s'approprier le moment. Tu n'as pas seulement clos un chapitre, tu as brûlé le livre. Zara rit, le son plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Je n'avais pas prévu d'y aller si fort, mais ils m'ont poussé. J'ai fini de jouer petit. Nia, souriant d'une oreille à l'autre, leva son verre. À Zara Lewis, la reine qui terrasse tout. Twitter te qualifie déjà de légende. Avant que Zara ne puisse répondre, l'expression de Victor devint sérieuse. Il sortit une mince chemise de sa veste de smoking et la posa sur la table. Zara, j'ai quelque chose pour toi. C'est énorme. Elle fronça les sourcils, ses doigts effleurant la chemise. Qu'est-ce que c'est? De nouvelles conditions contractuelles? Le sourire de Victor était énigmatique. Ouvre-la. Zara l'ouvrit d'un coup sec, son souffle se coupant. Le document était un accord de transfert d'actions, détaillant l'acquisition de Nexus Tech, une entreprise d'Atlanta en difficulté connue pour ses intégrations d'applications de bien-être. Jordan avait autrefois supplié de rejoindre son équipe junior, pour être rejeté. L'accord nommait Bloom comme l'entité acquéreuse, avec Zara comme actionnaire majoritaire. Ses yeux s'écarquillèrent devant la valorisation aux 2 millions de dollars et la ligne de signature attendant son approbation. Victor, quoi? Elle leva les yeux, stupéfaite.
Tu veux dire que je posséderai Nexus? L'ancienne entreprise de rêve de Jordan. Victor se pencha en avant, sa voix assurée. Exactement. Nexus est en difficulté, mauvaise direction, aucune vision. Mais avec la marque de Bloom et ton leadership, ça pourrait changer la donne. Tu intégrerais leur technologie à ta plateforme de bien-être. T'étendre à l'échelle mondiale. Je fournis le capital, mais tu dirigerais le spectacle. C'est ton empire, Zara. Nia Alta, attrapant le bras de Zara. Ma belle, tu serais la patronne de Jordan. C'est une vengeance de niveau supérieur. L'esprit de Zara s'emballa. Posséder Nexus n'était pas seulement une décision commerciale, c'était une justice poétique. L'échec de Jordan, son désespoir, traversèrent sa mémoire, ses yeux suppliant plutôt, sa voix brisée disant « Tu me manques ». Elle l'imagina apprenant cette nouvelle, son monde s'effondrant davantage. Mais plus que la vengeance, elle voyait une opportunité, une chance de construire quelque chose de durable, de cimenter l'héritage de Bloom. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-elle à Victor, la voix douce. « C'est énorme. Tu aurais pu attendre. » Le regard de Victor était intense. « Parce que tu es prête. Ce soir l'a prouvé. Tu es entré dans cette fosse au lion et tu as rugi. Je ne crois pas seulement en Bloom. Je crois en toi. » La gorge de Zara se serra. La foi de Victor, inébranlable depuis leur rencontre à Paris, l'avait reconstruite. Elle jeta un coup d'œil aux documents, puis à la foule. Jordan se tenait dans un coin, seul, les épaules affaissées. Chantelle était introuvable, probablement en train de fulminer avec son entourage. C'était son moment de décider, s'accrocher au passé ou saisir l'avenir. Elle croisa le regard de Victor, sa voix ferme. « J'accepte. Faisons-le. » Victor sourit. Trinqua son verre contre le sien. « Ça, c'est ma partenaire. Nous finaliserons demain. » Nia exulta, serrant Zara dans ses bras. « Tu vas dominer le jeu, Zara. » Ils ne s'en remettront jamais. Alors que le groupe de jazz continuait de jouer, Zara sentit un changement. La chemise dans sa main n'était pas seulement du papier, c'était du pouvoir, la preuve qu'elle avait transformé la douleur en détermination. Elle jeta un dernier regard à Jordan, sa silhouette un fantôme s'estompant, et se retourna vers Victor et Nia. La nuit était à elle, et l'avenir aussi. La fête tirait à sa fin, les invités partant au compte-gouttes alors que l'horloge approchait de minuit. Zara, Victor et Nia s'attardaient près du bar, savourant les retombées de son triomphe. Les clips viraux de son toast accumulaient des millions de vues, avec des hashtags comme #ZaraTerraceTout et #ConnectAvaleur en tendance mondiale. Des inconnus lui envoyaient des messages sur Instagram, la qualifiant d'inspiration. Mais l'objectif de Zara était la conclusion. Elle avait affronté Jordan et Chantelle, mais un dernier moment l'attendait. Alors qu'elle sirotait son champagne, Jordan s'approcha, ses pas hésitants. Sa cravate était desserrée, ses yeux injectés de sang, un homme en train de s'effondrer. La foule s'était clairsemée, mais quelques invités s'attardaient, leur téléphone prêt. Victor se tendit, mais Zara lui toucha le bras, signalant qu'elle pouvait gérer la situation. « Zara, » dit Jordan, la voix basse. « Je sais que tu me détestes, mais je dois dire ça. » Elle haussa un sourcil, sa posture royale. « Tu en as assez dit, Jordan. Que reste-t-il » Il déglutit, jetant un coup d'œil à Victor, puis de nouveau à elle. « J'avais tort. Surtout. Je pensais que Chantelle était meilleure, en quelque sorte. Mais elle n'est pas toi. Personne ne l'est. » Le cœur de Zara se serra. Pas d'amour, mais de pitié. L'homme devant elle n'était qu'une coquille vide de celui avec qui elle avait prévu une vie. « Jordan, » dit-elle, sa voix calme mais tranchante. « Tu n'as pas choisi Chantelle parce qu'elle était meilleure. Tu l'as choisie parce que tu es faible. Tu veux la facilité, pas la réalité. » Le visage de Jordan s'effondra. « Je sais que je t'ai blessé. Je le vois maintenant. Ta marque, ton succès. J'ai jeté la meilleure chose que j'ai jamais eue. » Elle se rapprocha, ses talons claquant sur le marbre. « Tu ne m'as pas jeté, Jordan. Tu m'as libéré. Si tu n'étais pas parti, je ne serais pas ici, à construire un empire, à vivre ma vérité. Alors merci, d'une manière tordue, de m'avoir montré ce que je vaux.
La main de Victor reposa sur son dos. Une encre silencieuse. Les yeux de Jordan se portèrent sur lui, puis sur la chemise que Zara tenait toujours. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, la voix tremblante. Le sourire de Zara était acéré comme un rasoir. « Oh, ça ? Juste l'acte de propriété de Nexus Tech. C'est à moi maintenant. » Drôle, non ? Tu as supplié pour un emploi là-bas une fois. La mâchoire de Jordan tomba, son souffle se coupant. Nexus ? Tu l'as acheté. Avec le soutien de Victor, dit-elle en lui faisant un signe de tête. Bloom devient mondial, et Nexus est notre prochaine étape. Tu devrais peut-être mettre à jour ton CV. Le coup porta comme une frappe physique. Jordan recula en chancelant, son visage un masque de défaite. Zara, Au revoir, Jordan, dit-elle, sa voix finale. Elle se tourna, embrassant la joue de Victor, le geste étant à la fois gratitude et défi. La conclusion est un luxe, murmura-t-elle à Victor, les yeux brillants. Mais le succès ? C'est ma vengeance. Le sourire de Victor était chaleureux, sa main serrant la sienne. Tu es inarrêtable, Zara. Alors qu'il marchait vers la sortie, Nia les suivant avec un sourire triomphant, Zara sentit les dernières chaînes de son passé se briser. La silhouette de Jordan s'estompa derrière elle. Insignifiante. Dehors, la nuit d'Atlanta était fraîche, les étoiles brillantes. Elle s'arrêta, respirant profondément, la chemise serrée contre sa poitrine. C'était sa victoire, durement gagnée et indéniable. En avril 2025, Zara Lewis était un nom mondialement connu. Le chiffre d'affaires de Bloom avait grimpé en flèche pour atteindre 20 millions de dollars, avec des mélanges de thé sérénité et des guides de soins personnels vendus dans 30 pays. L'acquisition de Nexus Tech avait été un coup de maître. Son application, rebaptisée Bloom Connect, offrait des plans de bien-être personnalisés et comptait 500 000 téléchargements. Le bureau de Zara à Manhattan était un centre d'innovation, son équipe comptant désormais 50 personnes, et sa boutique éphémère à Londres devait ouvrir en juin. Elle avait fait la une de Forbes, 30 Under 30, son histoire de résilience faisant les gros titres de tous les grands médias. L'influence de Zara transcendait les affaires. Elle prenait la parole lors de conférences dans le monde entier, de Dubaï au Cap, son message trouvant un écho auprès des femmes se reconstruisant après une trahison. Son TED Talk, de l'hôtel à l'Empire, comptait 10 millions de vues, avec des phrases comme « Votre douleur est votre plan directeur », citées sur des affiches et des tatouages. Les lettres de fans affluaient. Des histoires de divorcés créant des entreprises, de mères célibataires poursuivant des études, d'adolescentes trouvant du courage. Zara lisait chacune d'elles, le cœur plein. Un matin ensoleillé d'avril, elle se tenait dans son loft, faisant ses valises pour une conférence à Accra. Son téléphone vibra, un SMS de Mamie Elsie. « Ma chérie, tu changes le monde. » Fier ne suffit pas à le dire. Zara sourit, tapant en retour, tout ça, c'est grâce à toi, mamie. Je t'aime. Victor arriva, apportant du café et un sourire. Leur relation s'était approfondie, un partenariat d'égal à égal avec une étincelle que ni l'un ni l'autre ne nommait mais que tous deux ressentaient. Prête pour le Ghana, demanda-t-il en lui tendant un latte. Zara hocha la tête, les yeux brillants. Prête pour tout. Accra n'est que le début. Ensuite, c'est Sydney, puis Tokyo. Victor s'appuya contre le comptoir, son regard doux. Tu es une force, Zara. Je le savais à Paris, mais le voir maintenant ? C'est une leçon d'humilité. Elle rougit, posant son café. Je ne serais pas là sans toi. Tu m'as vu quand je ne pouvais pas me voir moi-même. Il se rapprocha, sa voix basse. Tu as toujours été là, Zara. J'ai juste tenu le miroir. Leurs regards se croisèrent, l'air chargé. Le cœur de Zara s'emballa, mais elle rompit le moment en riant. Garde ton charme pour la salle de réunion, Arlan. Nous avons un avion à prendre. Il gloussa, mais la promesse de quelque chose de plus flottait dans l'air. Alors qu'il partait pour l'aéroport, le téléphone de Zara sonna avec une alerte Google. Jordan Blake dépose le bilan *. Un titre plus petit mentionnait la tentative ratée de Chantelle de faire un retour avec un vlog, son nombre d'abonnés chutant. Zara ne cliqua pas sur les liens. Leur chute était du bruit, sans importance pour sa symphonie. À Accra, Zara s'adressa à une foule de 2000 femmes,
sa robe émeraude captant les lumières de la scène. Elle partagea son histoire, l'hôtel, la trahison, l'ascension. Être abandonnée à l'hôtel a été le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu, dit-elle, sa voix résonnant. Cela m'a appris que je suffis. Pas à cause d'une bague, d'un homme ou d'un titre, mais parce que je choisis de l'être. La foule rugit, se levant comme un seul homme. Les yeux de Zara brillèrent. Non pas de larmes, mais de triomphe. En coulisses, Victor et Nia, qui étaient venus en avion, l'enveloppèrent dans leurs bras. Tu es un mouvement, dit Nia, les larmes coulant. Zara sourit, le cœur plein. Nous sommes un mouvement. Nous toutes. Cette nuit-là, elle se tenait sur le balcon de son hôtel, les étoiles ghanéennes brillant au-dessus d'elle. Elle pensa à la fille qui avait sangloté dans sa robe de mariée, celle qui avait vendu sa bague pour survivre. Cette fille était partie, remplacée par une femme qui avait construit un empire sur des cendres. Zara murmura dans la nuit, je l'ai fait. Et le monde, qui regardait, acquiesça. Je suis heureux que vous soyez arrivés jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. N'hésitez pas à cliquer généreusement sur le bouton « J'aime » et à vous abonner pour d'autres récits captivants comme celui-ci. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Quelle leçon avez-vous tiré de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine histoire.